Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que ces fêtes on peut se réunir quand même ou pas, mais bon, enfin de toute manière, il y a ces portails qui vont s'ouvrir là dans les jours qui viennent. C'est vraiment le moment où la force de la vie s'est retirée dans l'hémisphère nord, s'est retirée dans la Terre. Donc on doit vraiment en profiter pour cultiver cette activation de notre soleil intérieur et de chercher la lumière dans l'intérieur de la Terre aussi, hein. Il y a des portes du ciel qui sont ouvertes. Je vais tirer quelques cartes et discuter du fait que d'honorer la compagnie du ciel, hein, qui sont là quand même, c'est ce monde invisible qui nous supporte, qui nous soutient, qui nous protège, qui garde les choses quand même dans la bonne direction, hein, qui sont bien au-delà de notre pouvoir. Il y a des choses qui sont bien au-delà de notre compréhension, donc chacun a sa mission, chacun a son rôle. Et je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour cette fin d'année. Si vous voulez une lecture personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Puis je vous remercie pour vos dons, vos partages, vos souscriptions, vos likes. Et on s'attend vraiment à quelque chose de vraiment nouveau, hein, cette année de 2021. Hein. Que 2020, ça a été un peu la pire des années pour beaucoup de gens. Et donc on s'attend à ce que 2021 soit la meilleure année. Hein. Alors la situation, c'est la compassion. La compassion, ça va nous amener à la liberté. C'est arriver à s'aimer soi-même et à faire du bien autour de nous. Autour de cette situation, il y a l'unité. On continue à s'avancer dans l'unité, toujours développer. Il y aura toujours des nouveaux niveaux d'unité à intégrer. L'univers étant pratiquement infini, il y aura toujours des choses qui seront au-delà de notre conscience. Mais enfin, bon, il y a toujours ces points de connexion qui nous permettent de nous unifier. Ce que l'on voit devant nous, dans notre conscience, c'est l'élévation. On est quand même élevé, on se prépare pour une élévation, hein. Même si des fois on a des avant-goûts de de cette élévation, on a quand même envie de s'intégrer pour pouvoir complètement s'élever, ne plus avoir à revenir dans des sphères inférieures. Dans notre passé, le subconscient a la générosité. Et actuellement, on est encore dans l'hésitation, hein. Il n'y a pas encore la détermination n'est pas encore complète, quoi. Il y a encore des choses à travailler à l'intérieur de nous. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'authenticité. On va pouvoir découvrir cette nature beaucoup plus authentique qui vient quand même du travail qu'on a fait, hein, cette authenticité. Notre force dans la situation, c'est la réjouissance, le pouvoir de se réjouir, de voir que bon, les choses qu'on attend vont arriver, hein, elles arrivent, elles sont là. Enfin, ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est la chance, donc ça nous confirme ça, c'est le miracle, c'est les possibilités de choses qui sont pas inattendues, mais qui sont vraiment de se considérer qu'on a de la chance, qu'on arrive vraiment et d'avoir de la gratitude pour toutes ces belles choses qui arrivent, les bénédictions qui arrivent dans notre vie. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est l'amour. Donc ça, c'est bien, nos émotions, rester concentrées sur ces émotions positives, ces pensées positives qui génèrent des émotions positives. Et l'aboutissant, ça va être le renouveau, hein. Il y a ce renouveau qui se prépare. Donc, donc voilà, hein, on va continuer à s'élever, c'est ce qui va se développer devant nous. Au plus on est conscient on met notre conscience là-dessus, au plus on est déterminé vers cette direction. Donc, je voulais juste passer en revue un petit peu, dire que bon, on doit quand même, malgré le fait que cette année a été difficile, c'est honorer chacun des mois, chacune des constellations qu'on a traversées pour arriver à cette libération qui est maintenant devant nous. Et donc, il faut honorer le passé, arriver à trouver un équilibre entre les choses et honorer la compagnie du ciel. Avoir de la gratitude pour notre ange gardien, hein, et tous les anges quand même, d'avoir cette gratitude, ce remerciement à nos guides bien-aimés qui sont quand même là pour nous, même si on n'est pas encore conscient de leurs actions et de leur présence. On doit honorer les seigneurs du temps, hein, qui ouvrent la voie vers des nouveaux âges, vers des transformations de la conscience collective, pour arriver à trouver le moment éternel dans la temporalité. Honorer les Elohim, les créateurs des formes, qui amènent la mort et la renaissance, qui nous apportent la patience et la sagesse. Honorer les seigneurs de l'action, qui nous amènent la balance et la justice, hein, passer de la rigidité au flot naturel des choses. Honorer parce que ces Elohim les amènent de la récolte aussi des choses, hein. C'est une sorte de révérence pour cette nouvelle vie. On doit honorer l'esprit de la sagesse aussi, hein. C'est avoir de la gratitude pour cet esprit de la compassion qui amène la lumière divine dans tous les êtres et toutes les choses. La compassion amène à la liberté, hein, encore une fois.
Donc on doit aussi honorer l'esprit du divin féminin, c'est ce qui amène l'habilité de ne pas avoir d'intérêt égocentrique, hein, travailler la coopération, qui amène cette ouverture, cet éveil intérieur, l'empathie, la pureté de l'âme et de l'esprit à travers le cœur. Avoir de la gratitude pour les archanges qui nous apportent une ligne ininterrompue de fraternité. Et c'est aussi à travers le cœur on peut créer, on crée une connexion au cœur de la terre qui nous amène dans ces plans ascensionnés, une nouvelle perspective de la vie qui arrive en 2021. Donc on honore aussi les maîtres de l'amour, c'est ce que l'on recherche à devenir aussi, c'est qui nous apporte la persévérance et la véritable foi. On doit honorer le Saint-Esprit, hein, qui nous amène l'harmonisation de la balance entre l'esprit, le corps et l'âme, qui harmonise notre plan intérieur avec le plan extérieur. Et qui amène aussi l'amour de Dieu, l'amour du Créateur dans tous les êtres et toutes les choses. On doit honorer le pouvoir du Verbe, le pouvoir de l'expression, hein, qui nous donne la capacité de guérir, qui nous amène l'harmonisation de notre âme à l'intérieur, et qui amène aussi le feu de l'âme qui vient de la grande fontaine, hein, c'est la perspective de recevoir, mais aussi de donner, de pouvoir partager ces énergies. On doit honorer le Christ et Sophia, le divin masculin et le divin féminin, le pouvoir du Père Dieu et de la Mère Dieu, qui nous apporte la dévotion et le sacrifice personnel pour arriver à atteindre cette liberté, qui nous apporte aussi cette connexion avec la lumière liquide de la vérité. C'est des choses qui vont se manifester en 2021 dans notre esprit. On doit honorer l'esprit de la lumière éternelle, hein, pour servir l'humanité. Et puis on doit aussi honorer la lumière transcendantale pour honorer l'unité de toute la vie, hein, ce qui crée les étoiles aussi, et pour demander à ce qu'on puisse servir l'humanité, qu'on puisse servir le monde de manière sage et intelligente, hein. C'est de voir qu'en 2021, il va y avoir cet éveil tous les jours de 2021, un éveil de la lumière à l'intérieur de nous. On sera plus dans l'attente, parce que ces choses vont se manifester, hein. Donc voilà, c'est arriver à honorer toutes ces forces invisibles pour préparer cette nouvelle année, ce nouvel âge, cette nouvelle vie qui est devant nous. La plus haute sagesse, c'est la bénédiction, c'est-à-dire des cadeaux de l'univers, des bénédictions qui arrivent, hein, qui arrivent de comprendre qu'on mérite de recevoir cette nouvelle vie, ces cadeaux, cette abondance, cette santé, toutes ces choses, cette prospérité, cette sagesse. Ce que l'on doit faire, comprendre, c'est la réparation, c'est-à-dire c'est tous les éléments de notre vie qui ne sont pas en harmonie doivent être ramenés en harmonie. Ça veut dire ralentir peut-être un peu pour arriver à trouver ce point de balance. Ce que l'on doit faire, c'est l'heure de la sieste. On doit continuer à se reposer, à méditer, à laisser nos rêves se cristalliser, à être dans l'esprit de réceptivité du divin féminin pour recevoir. Et l'aboutissant, c'est tourner en rond. C'est-à-dire, il faut arrêter de tourner en rond dans le sens où c'est un cycle qui doit se compléter. Mais bon, tant que le cycle il va se compléter naturellement quand on a complété nous-mêmes notre propre cycle intérieur. Et parce qu'on se demande pourquoi on doit tourner en rond, hein, et donc l'essence c'est le yin, c'est-à-dire un peu en savoir un peu plus sur ce tourner en rond, c'est-à-dire arriver à trouver ce moment de connexion où on peut se permettre d'être dans la réceptivité, de demander à ce que les choses se déroulent naturellement, se flotter avec le flow plutôt que dans la rigidité, parce que le changement, c'est une bonne chose. On a besoin de changer, hein, de toute manière. Ça veut dire qu'on avance, mais il y a l'incertitude de savoir de l'inconnu, la peur de l'inconnu dans le changement. Cela dit, s'il n'y a pas de changement, ça veut dire on reste dans l'ancien. Donc on a besoin de ce changement. Donc il faut avoir confiance, développer la foi, et donc comprendre que bon aussi, il y a toutes sortes de choses qui se préparent un peu dans l'invisible, c'est-à-dire les extraterrestres aussi se préparent à arriver. Ils savent qu'on n'est pas prêt collectivement pour un contact de masse, mais par contre, chaque individu, on est tous prêts pour comprendre
avoir cette connexion. Si vous n'avez pas eu des connexions déjà avec des extraterrestres, ça risque d'arriver cette année. Connexion personnelle, ça peut être psychique, ça peut être physique, ça peut être toutes sortes de manières dont ils peuvent communiquer avec nous. Pour moi, ça fait depuis les années 90, hein, au début des années 90, où je communique avec ma famille galactique. Mais disons que ça va aider à unifier la race humaine, parce qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Une fois qu'on comprend qu'il y a d'autres races dans l'univers, ça va nous unifier, on va pouvoir se solidariser entre nous, hein. Et ça, il y en a vraiment besoin. Et donc, ça va accélérer le changement. Parce que les fêtes de Noël, c'est un peu un moment de joie et de partage, mais ça peut être aussi un moment de grande solitude, hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette connexion, ou qui ne peuvent pas vraiment... disons que, bon... c'était vraiment une année un peu difficile, hein, donc il faut arriver à trouver la joie et l'amour au-delà de l'amour de Dieu, au-delà des concepts que l'on peut comprendre, savoir qu'il est toujours là, et le cultiver dans un moment, et célébrer le bonheur pour ce que l'on a. Même si on a très peu, on a quand même des choses. On a 2 bras, 2 jambes, puis on a quand même plein de choses. Arriver à se concentrer sur les choses positives que l'on a déjà, puis se préparer pour recevoir plus, hein. Et avoir bien sûr de la gratitude et de l'espoir pour 2021, comme en essayant de voir que ça pourrait être la meilleure année après avoir passé cette année 2020, qui était peut-être une des pires années. Personnellement, c'est certainement la pire année de ma vie, la plus difficile, disons. Mais enfin, avoir quand même de la gratitude pour tout ce qui s'est passé, parce que ça nous a amené à ce point de liberté, et commencer à voir ce point de liberté. Voilà, je voulais juste venir vous saluer. Je n'étais pas sûr de faire une vidéo aujourd'hui, mais enfin, je me suis dit, je vais la faire quand même. Et donc, j'ai chanté cette chanson, c'est une autre chanson de Bob Marley qui nous rappelle ce mystique naturel qui flotte dans l'air. C'est une nouvelles énergies, des énergies subtiles. On peut canaliser, on se sent bien quand on arrive à les intégrer, hein, de toute manière. It goes like this. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. These things are not the way they used to be now. I won't tell no lie. One and all got to face reality now. Though I try to find the answer to all the questions they ask, though I know it's impossible, living through the past, don't tell no lie. There's a natural mystic blowing through the air. Can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear such a natural mystic blowing through the air. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. There's a natural mystic blowing through the air. Can't keep them down. If you listen carefully, now you will hear such a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, now you will hear such a natural mystic blowing through the air. There's a natural mystic blowing through the air. Voilà, donc tous les jours là qui suivent, là, les 12 jours, il y a 12 jours qui arrivent, qui vraiment 11 jours qui arrivent, tous les jours, il y a vraiment cette nécessité d'avoir cette gratitude, ce lâcher-prise du passé, au plus on peut arriver à prendre conscience, d'intégrer toutes ces choses, de connecter avec toutes ces forces invisibles aussi. Nos guides sont très très puissants. Et donc la carte de la journée, c'est changer votre vie, l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui.
Saisissez les opportunités qu'offre tout changement. Donc c'est vraiment lâcher prise sur le matérialisme, sur toutes ces choses du matérialisme, et si possible, agir dans le moment, agir aujourd'hui pour pas avoir à repousser encore, c'est ce qu'on a besoin de faire, qu'on sait, cette relation à notre mission, ce qu'on a besoin de faire intérieurement. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, un excellent jour de Noël, et puis je vous dis à bientôt, Nagapé, Namaste.